Bien, dans la vidéo précédente, je vous ai expliqué ce qu'on appelle les tons moyens, qui ont été utilisés juste avant la naissance de ce qu'on appelle la musique harmonique, enfin la musique symphonique, pardon. Donc c'est-à-dire à cette époque où on jouait avec pas plus de 2 ou 3 instruments, ce qu'on appelait des trios ou des quartets. Pourquoi? Parce que si on multipliait les instruments, ça devenait vite une cacophonie. Donc, on se limitait à quelques instruments. Alors l'idéal, c'était un instrument, parce que là, on n'avait pas de problème avec les commas. Chaque musicien pouvait jouer ce qu'il voulait, dans la tonalité qu'il voulait. Mais dès qu'on voulait mettre au moins 2 instruments, il y avait les commas qui apparaissaient en fonction des instruments. Et c'est là où il fallait utiliser le ton moyen pour que l'on puisse jouer ensemble et faire ce qu'on appelle de l'harmonie et non plus de la mélodie. Alors, il faut savoir que le ton moyen n'est pas la seule façon de récupérer, de s'affranchir des commas. Une autre méthode qui s'appelle le bon tempérament. Et cette méthode en particulier a été utilisée par Jean-Sébastien Bach pour montrer comment faire de la musique dans 12 tonalités différentes avec des dièses, des bémols, tout en gardant évidemment la couleur de chaque mode musical. Pourquoi? Bien parce que si vous passez en tempérament égal, comme on l'a vu dans la vidéo précédente avec une gamme où les dièses et les bémols coïncident, ben vous perdez toute la couleur du fait d'écrire en dièse ou en bémol. Si vous voulez garder la transposition, c'est-à-dire pouvoir écrire une seule partition pour plein d'instruments, tout en gardant la couleur des dièses et des bémols, il vous faut utiliser ce qu'on appelait le bon tempérament. Donc celui qui l'a le mieux défini s'appelait Monsieur Werkmeister. Donc là, c'est son 3e tempérament que je prends comme exemple, mais il y en a d'autres. Donc on retrouve cette disposition qu'on a déjà vue pour le ton moyen, c'est-à-dire qu'on va de gauche à droite en cycle de quinte, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, Sol, La, Si, Do, Ré, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, à chaque fois on passe de 5 en 5. Quand on va en diagonale, c'est Do, Mi, là on est avec Do, Ré, Mi, une tierce. Et puis, Mi bémol, Fa, Sol, c'est encore une tierce. Sol, La, Si, c'est une tierce. Donc, quand on progresse depuis le bas vers le haut en diagonale, on décrit des tierces. Comme on l'a vu, le fait de vouloir avoir des tierces et des quintes justes n'est pas possible, à cause des commas syntoniques et pythagoriciens. Donc, dans le bon tempérament, on va prendre le comma pythagoricien qui vaut 23,46 cents. Et vous voyez, on va le répartir entre les différentes notes de musique. On va le répartir pour avoir, donc par exemple sur le Mi, on descend de 3/4 de comma pythagoricien. Sur le Fa dièse, on descend de un seul comma pythagoricien. Et puis, il y a d'autres notes donc, qui sont avec d'autres commas, par exemple le Ré, on prend la moitié. Alors, ces chiffres sont fixés par Louis, en fait, c'est Werkmeister trouvait que quand on prenait ces chiffres, ça donnait quelque chose qui était sympathique à l'oreille. Et en dessous, là, vous avez le tableau donc, qui vous montre les 12 notes de musique, depuis le premier Do jusqu'à l'octave, donc de 0 à 1200 cents. Et vous avez donc les intervalles qui sont obtenus quand vous faites cette correction, quand vous répartissez le comma pythagoricien sur ces 12 notes, de façon inégale. C'est-à-dire qu'il y a des fois c'est 3/4, il y a des fois c'est 1, il y a des fois c'est 1,5. Ça, en fonction du ressenti, les seules notes qui ne sont pas perturbées, comme vous le voyez, c'est le Do, le Mi bémol, le Si bémol, le Fa, sont gardés à la fréquence pythagoricienne. On ne modifie que les autres notes. Alors c'est pour ça que vous voyez, par exemple, que le Do dièse de la seconde mineure se trouve à 90 cents, c'est-à-dire 10 cents en dessous de la valeur 100, qui est l'intervalle tempéré. Le Ré se trouve à 192 cents, 800 cents en dessous, le Mi bémol 6 cents en dessous, et ainsi de suite. Vous pouvez comme savoir qu'on est toujours entre 0 et 10 cents d'écart par rapport à la note tempérée, celle qui correspondrait à des chiffres ronds, 0, 100, 200, 300, 400. On a toujours un écart qui est inférieur à 10 cents. Alors bon, c'est vrai que la différence juste audible, c'est 4 cents. C'est-à-dire qu'un vrai musicien va quand même sentir la différence dans cette gamme de Werkmeister. Il va sentir qu'elles sont légèrement fautes, mais si vous n'êtes pas un vrai musicien, si vous êtes quelqu'un de lambda en musique, ça vous passera très bien. Vous serez incapable de faire la différence. Voilà, on peut un petit peu résumer là tout ce qu'on vient de voir sur un petit diagramme.
qui va vous montrer. Donc je vous rappelle que jusqu'au XVe siècle, donc avant la Renaissance, on a essentiellement le système grégorien, le plein chant, qui ne considère que les quartes et les quintes et qui bannit les tierces pour des raisons religieuses. On bannit la tierce, qui est réservée à la musique légère, c'est-à-dire la musique qu'on danse dans les campagnes et pas à l'église. À l'église, on garde les quintes et les quartes. À partir du XVe siècle, donc, apparaissent des compositeurs. Vous avez les noms ici: Palestrina, Monteverdi, Pachelbel, Vivaldi, Rameau, Haydn, Beethoven. Chacun à son époque, donc, va définir des styles de musique et utiliser, pour faire de la musique symphonique ou de la musique à plusieurs voix, on va utiliser donc soit le ton moyen, soit le bon tempérament, soit aussi le tempérament égal lorsqu'on arrivera au XXe siècle. Très schématiquement, vous avez 5 périodes à considérer: la Renaissance, le baroque, le classique, le romantique et le moderne. Donc la Renaissance, comme je vous l'ai dit, on commence à tâtonner les tierces. Elles deviennent acquises au niveau du baroque, d'où 2 méthodes pour chanter: soit le ton moyen, qui est en général une correction au quart de ton, soit le bon tempérament, celui qui avait été défini par Bach, donc pour pouvoir faire de la musique classique. La vraie période classique se trouve entre 1750 et 1820. Là, on utilise essentiellement le bon tempérament de Werckmeister, et aussi le ton moyen quand on a peu d'instruments. On a la période romantique qui va aller jusqu'en 1910, où là, on va changer très légèrement, je ne rentre pas dans les détails. Le bon tempérament ne satisfait pas, les musiciens veulent trouver des couleurs un petit peu différentes, donc ils vont modifier, parce que vous avez vu, il y a une infinité de façons de modifier, de répartir ces comas sur toutes les notes de musique, et ce n'est qu'à partir de 1910 qu'on va avoir donc la musique classique moderne, celle qui découpe l'octave en 12 parties égales, qu'on appelle donc le tempérament égal. Et dans cette musique, donc, il n'y a plus de différence entre les dièses et les bémols, c'est-à-dire que chaque note peut se nommer comme un dièse ou un bémol. C'est juste une question de choix. C'est vrai que quand on prend cette gamme tempérée égale, qui est celle de toute la musique d'aujourd'hui, que vous entendez à la télé, à la radio, on perd la couleur. C'est-à-dire que si j'écris un morceau avec 4 dièses à la clé, eh bien, ce sera le même rendu si je l'écris en transposition en bémol. Parce qu'il y a une correspondance et que les intervalles restent les mêmes, donc la musique reste la même. Alors que si vous étiez à l'époque classique, où on utilisait donc le bon tempérament, eh bien, vous pourriez avoir des différences de rendu sonore entre 4 dièses à la clé ou 3 bémols, c'est pas la même chose. Ça s'écoute, ça se sent, et ça va donner donc toute cette période classique qui est très caractéristique de ces tempéraments bons. Bien, nous allons donc arrêter là pour cette vidéo. Dans les vidéos suivantes, on va s'intéresser à des systèmes non occidentaux ou surtout à des manières modernes de découper l'octave qui ne sont pas simplement celles issues de la tradition pythagoricienne de la physique des cordes vibrantes.